Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Montessori Kids. Je m'appelle Laurence et je vous fais partager des astuces, des connaissances et des pistes de réflexion issues de l'éducation positive. Après 2 semaines déjà, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau balado intitulé « C'est pour les bébés ». Alors il est né d'une rencontre dans une librairie. Il y a une maman qui est entrée avec sa petite fille qui devait avoir environ 5 ans, elle s'appelle Mélina. Et 2 fois de suite, je l'ai entendu dire très fermement « Je veux pas un livre de bébé ». Que traduit cette affirmation ? Son besoin de s'affirmer comme une grande fille. Elle a pris conscience de sa croissance et des différentes étapes conquises. Est-ce que ça fait écho en vous ? Vous êtes sûrement en train d'entendre « Ah non, je veux pas nager dans le bassin des petits !» Et alors, la traditionnelle, l'incomparable. Je veux pas faire la sieste, c'est pour les bébés. Concernant la sieste, j'en ferai certainement un balado entier. Comment réagir ? Comment répondez-vous ? Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Perso, je répondais de façon tout à fait classique. Oui, tu n'es plus un bébé, c'est vrai. Maintenant, tu es capable de... etc. Et puis, j'ai appris à répondre différemment pour éviter de dévaloriser les plus jeunes enfants. Notre challenge comme adulte, alors que ce soit dans un cadre familial ou professionnel, est d'accueillir cette fierté légitime d'un enfant qui conscientise ses différentes conquêtes. Et en même temps, nous devons veiller à ne pas comparer pour survaloriser l'enfant ou une tranche d'âge. La fierté, oui, mais la supériorité, non. Alors là, je vous invite à réécouter ou écouter, si vous ne l'avez pas fait, mon balado numéro 3, la dynamique des défis. J'évoque que dans une classe Montessori, chaque enfant se situe facilement dans ses apprentissages parce qu'il a sous les yeux les différentes activités qu'il a déjà réalisées et il a celles qu'il va pouvoir faire. Et c'est ce que j'appelle la dynamique des défis progressifs visualisables, DDPV. Alors cette dynamique a 2 avantages. Déjà, l'enfant se situe par rapport à lui et se compare beaucoup moins aux autres. Et ensuite, il visualise, pour l'avoir expérimenté déjà, et il visualise que chaque apprentissage est un processus en différentes étapes. Et chaque étape a sa valeur. Alors comment l'appliquer à Mélina dans la librairie ? Tout simplement. Nous allons trouver un livre adapté à ton âge et à tes goûts. Voyons par là. Là, tu as des livres adaptés aux plus jeunes que toi. Ici, ce sont ceux destinés aux plus grands enfants. Tiens, par là. Voyons les livres susceptibles de te plaire. Simple et efficace, non ? Là, Mélina est replacée dans un contexte global. Et j'ai une autre astuce pour les livres dont je vous ai déjà parlé, je vous la redonne. C'est de disposer sur une ou plusieurs étagères les premiers livres de votre enfant jusqu'à ses livres actuels. Et puis, n'hésitez pas à formuler cette DDPV en impliquant les enfants, ce qui donne « Waouh, tu adores lire !» Sais-tu comment cet amour a commencé ? Alors, suivant son âge, l'enfant vous répond, s'il est très jeune, vous lui montrez « Regarde, tu aimais Choupi, tu aimais Petit ours brun, tu te souviens quand je te lisais les histoires dans ton lit ? Et maintenant, tu adores les aventures de Minilou, etc., etc. » Alors, pour conclure, je fais un focus sur nous, adultes, et nos paroles spontanées et parfois malheureuses du genre « Arrête de parler comme un bébé !» Mais c'est une dispute de cours de maternelle. Ah, maintenant que mon fils entre au CP, c'est du sérieux. Je vais vraiment le suivre de plus près. Vous savez que les enfants se construisent par imitation. Donc, vous me voyez venir là. Lorsque les enfants évoquent les jeux de bébé, le bassin de bébé, les livres de bébé, de qui l'ont-ils entendu ? Eh oui, de nous. Nous adultes, avec notre belle intention de les encourager à parler et à agir selon leurs compétences, nous comparons et nous opposons les différentes tranches d'âge en dévalorisant les plus jeunes. Alors, hashtag DDPV,
Entraînons-nous à aider l'enfant à se situer par rapport à lui et à sa progression personnelle. Et ainsi, il pourra ensuite se comparer de façon saine, c'est-à-dire se comparer aux autres pour se motiver, se comparer aux autres pour s'inspirer, et non pas pour asseoir sa supériorité ou au contraire se dévaloriser et se trouver moins ceci, moins cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cheminons ensemble et puis pas de pression non plus trop importante sur nos épaules parce que nous ne sommes pas infaillibles. J'ai encore des paroles ratées et nous aurons tous encore des ratages. Mais si l'on conscientise le poids de nos paroles, eh bien nous pouvons de plus en plus souvent avoir des paroles les plus inspirantes et les plus justes possibles avec les enfants dont nous nous occupons. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si ce balado vous a inspiré, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit et ça soutient mon travail. Et je suis de plus en plus motivée parce que cette chaîne a de plus en plus d'écoute. Je vous en remercie beaucoup et je vais continuer à vous livrer un contenu de grande qualité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.